Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato. On sait que l'OL cherche absolument à renforcer sa défense, surtout la défense centrale, parce que c'est, je l'ai dit, c'est un objectif, la Ligue des Champions, le match contre le Barça. On ne peut pas se permettre d'avoir un blessé ou peut-être d'avoir des incertitudes sur le secteur défensif. Et la priorité de l'OL, c'est vraiment de renforcer ce secteur qui est toujours notre talon d'Achille. Alors, j'aimerais vous parler de la piste menant à Dylan Brown. Dylan Brown, vous ne le connaissez pas. C'est un franco-tunisien qui a un parcours assez incroyable, qui vient du milieu amateur, puisqu'il a été formé à l'AS Cannes et il a joué en division d'honneur. Il était livreur de sushi à l'époque et ses bonnes prestations en DH lui ont permis d'intégrer un club de Ligue 2, Niort. Il a joué pendant une saison avant d'être repéré par la Gantoise. La Gantoise, un sacré souvenir pour l'OL. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est pas un très bon souvenir, mais voilà, il a été repéré par la Gantoise pour jouer en Jupiler League, qui est le championnat, la Ligue 1 belge. Et c'est quand même une ascension assez spectaculaire pour ce joueur de 23 ans, avec un très beau gabarit lui aussi. On recherche vraiment des gabarits assez imposants, 1m85 lui aussi, comme Marcos Senesi. C'est un joueur intelligent quand vous le voyez sur les vidéos. Il a l'air lui aussi très posé dans son discours. Un joueur qui a un sens de l'humilité assez développé. Il a accepté la sélection tunisienne et il a eu la chance, l'immense honneur de participer à la dernière Coupe du Monde et notamment aux deux matchs contre l'Angleterre et contre la Belgique. Il a marqué un sacré but de la tête contre la Belgique parce que ça fait partie de ses qualités à Dylan Brown. Il est rapide, il est très intelligent dans son placement, il a un très bon jeu de tête, c'est un super relanceur. C'est vraiment un joueur qui a de l'avenir lui aussi parce que il a une ascension, je l'ai dit, fulgurante. Et c'est là où les années sont importantes pour lui. Il a 23 ans, il a besoin de stabilité. Mais il a lui aussi besoin de gravir les échelons rapidement. On connaît les jeunes. Et s'intéresser à lui, c'est aussi faire un pari sur l'avenir. Sur un joueur à la Franck Ribéry, sorti du monde amateur. Il y en a de plus en plus un peu qui sortent du monde amateur et qui arrivent dans le milieu pro et qui s'en sortent plutôt bien. On peut penser à Adil Rami, lui aussi, qui est passé par Fréjus en milieu amateur avant de devenir le défenseur qu'il était, pardon, excusez-moi, parce que maintenant ses performances sont plus au niveau auquel il nous a fait habituer. Voilà, donc Dylan Brown, moi je trouve que c'est vraiment un joueur intéressant. Allez voir des vidéos de lui, il y en a beaucoup, notamment quand il était à Niort en Ligue 2. Voilà, c'est un joueur qui a un fort potentiel. Par contre, il a joué cette saison avec la Gantoise que 11 matchs, il a marqué 4 buts et il a été écarté tout simplement par le nouvel entraîneur de la Gantoise. Écarté, il joue avec l'équipe 2 de la Gantoise pour raison disciplinaire parce que le coach n'a absolument pas apprécié son comportement. Alors je ne sais pas lequel il était, mais pareil, il aurait des soucis de comportement. Alors ça, c'est un vrai point faible. Nous à l'OL, on a besoin de joueurs qui mettent leur ego de côté, qui sont capables de se fondre dans un groupe. Et ça, très clairement, ça peut poser problème à l'OL. Mais d'un autre côté, c'est un joueur, je pense, que la Gantoise souhaite vendre le plus rapidement possible. C'est un joueur, je pense, sur qui il ne compte plus, à part si vraiment il fait des excuses ou il se remet vraiment dans le game. Voilà, c'est dommage, de laisser un joueur comme ça de côté, qui était pourtant en pleine progression. Alors ça serait aussi l'occasion pour l'Olympique Lyonnais d'essayer de le remettre en selle, parce que vraiment, lui aussi, il a vraiment du potentiel. C'est un joueur qui peut être intéressant. Après, moi, le problème, c'est que pareil, pour la Ligue des Champions, on a besoin de top joueurs, de joueurs d'expérience qui ont déjà joué cette compétition, qui sont capables de stabiliser l'équipe et non des joueurs en devenir. Alors peut-être que c'est un choix pour la saison prochaine. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi l'OL se met toujours sur des cibles un peu jeunes. On a Oumar Solet derrière qui est un joueur d'avenir. Alors je ne vois pas pourquoi
on essaye toujours de chercher du jeune en devenir. Non, il nous faut de l'expérience. Bien sûr, on a Marcelo qui a de l'expérience, mais lui, il a un peu un souci de vitesse. Et je crois que l'OL veut aussi jouer là-dessus. Ils ont besoin d'un central qui a de la vitesse. Et ces joueurs qu'on cible, notamment Senesi ou alors Brown, sont des joueurs qui ont une pointe de vitesse assez intéressante. Face à des joueurs très rapides, on aura affaire à ça en Ligue des Champions. C'est ça aussi qu'il faut. Donc voilà, il y a une orientation vraiment particulière de l'OL. Ils cherchent vraiment un style en particulier. Et on peut dire vraiment que Senesi et Brandt sont un peu similaires dans leur profil. Voilà, ça reste à voir. Après, moi, on peut pas mettre vraiment beaucoup d'argent sur un central. Donc on va, je pense, en profiter pour avoir des joueurs à 1,5, 2 millions, voire 3 millions d'euros maximum. Voilà, après c'est un risque à prendre. Moi je suis pas convaincu par le risque de prendre Dylan Brown. Non, pas du tout, monsieur. Je ne connais pas, je suis de la Croix-Rousse pourtant. Vous êtes supporter de l'OL ou pas? Vous êtes supporter de l'OL? Non, vous n'êtes pas supporter de l'OL? Bah vous feriez bien. Eh oui, on coupe rien dans mes vidéos. On me demandait le chemin. Le chemin, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est la Ligue des Champions, c'est se qualifier contre le Barça. Bref, voilà, je disais, je suis pas convaincu par forcément à 100% par la piste Dylan Brown. Je pense très sincèrement, on doit absolument trouver un central d'expérience et mettre le prix. C'est voilà, comme l'expression le dit, c'est le prix à payer pour avoir l'excellence et notamment l'expérience en Ligue des Champions. Il faut arrêter de penser que ces jeunes-là, même issus du monde amateur, puissent nous apporter quelque chose dans une deuxième partie de saison qui s'annonce cruciale pour l'Olympique Lyonnais. Mais vous allez me dire, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la piste Dylan Brown? Allez voir des vidéos, allez voir un peu ces interviews de Dylan Brown qui pourtant, vraiment, dans les interviews, moi je l'ai trouvé avec la tête vraiment sur les épaules. Un garçon qui sait d'où il vient. Voilà, dites-moi tout. Si aussi il y en a qui sont des fervents supporters de la Gantoise qui passeraient par là, ou même qui sont supporters belges, qui n'ont plus le seum, j'espère, supporters belges ou alors qui connaissent bien la Jupiler League, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Supporters niortais aussi, dites-moi tout, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui passent aussi sur mes vidéos, je verrai selon vos commentaires. Voilà les gones, à très vite pour un nouvel OL Daily Mercato. Ciao ciao.